Within the ranks of the general authorities of the church, En tant qu'autorité générale de l'Église, there is no man more beloved. il n'y a pas d'homme plus aimé que Joseph B. Wirthlin. We praise him for living the sermons that he preaches. Nous ne louons pour vivre les sermons qu'il prêche. When Adam and Eve Lorsqu'Adam et Ève stepped into mortality, sont entrés de plein gré dans la condition mortelle, this celestial world would contain thorns ils savaient que le monde céleste comprendrait des épines, des ronces et toutes sortes de problèmes. challenging realization. Cependant, le plus dur n'a peut-être pas été de penser aux épreuves et aux dangers qu'ils rencontreraient, The fact that they would now be mais de se rendre compte qu'ils seraient maintenant loin de Dieu, from him, with séparés de celui avec qui ils avaient marché et parlé, face-to-face counsel. qui leur avait donné des conseils face à face. This conscious choice, as the record of creation says, Comme l'indique le récit de la création, après ce choix conscient, were shut out from ils ne le virent pas car ils étaient exclus de sa présence. that must have troubled them. Parmi toutes leurs inquiétudes, Must have troubled them. celle-ci a vraiment dû être la plus grande. God knew the challenges they would Mais Dieu connaissait les difficultés qu'ils rencontreraient et il savait incontestablement à quel point ils se sentiraient parfois seuls et perdus. Il a donc constamment veillé sur sa famille mortelle grandissante, a toujours écouté ses prières et a envoyé des prophètes et plus tard des apôtres pour l'instruire, la conseiller et la guider. Quand ses enfants en avaient particulièrement besoin, il a également envoyé des anges, des messagers divins pour les bénir et les rassurer, en leur montrant que les cieux étaient toujours très près et que son aide était toujours très proche. after Adam and Eve En effet, peu après qu'Adam et Ève se sont retrouvés dans le monde morne et désolé, appeared unto them, un ange leur est apparu. taught them the meaning of their Elle leur a enseigné la signification de leur sacrifice et du rôle expiatoire du Rédempteur promis qui devait venir. Savior's advent was at hand À l'approche de la venue de ce Sauveur, to announce to un ange a été envoyé annoncer à Marie qu'elle allait être la mère du Fils de Dieu. host of angels were commissioned Une armée d'anges a alors été chargée de chanter la nuit où l'enfant Jésus est né. thereafter. Peu après, Angel would announce un ange annonçait à Joseph born baby was que le nouveau-né était en danger little family must et que cette petite famille devait fuir en Égypte pour sa sécurité. turn. Une fois le danger écarté, un ange a transmis cette nouvelle à la famille Return. et ses 3 membres sont retournés au pays de leur héritage. From the beginning down to the Depuis le commencement et pendant toutes les dispensations, angels Dieu a utilisé des anges comme émissaires conveying love pour exprimer son amour et son souci pour ses enfants. in this setting was not Le temps ne me permet pas ici de faire ne serait-ce qu'un examen rapide des Écritures ou de notre propre histoire des derniers jours qui contiennent de très nombreux récits au sujet d'anges servant des personnes sur terre. Mais ce point de doctrine est riche et les cas sont nombreux. such beings are not Habituellement, ces êtres ne sont pas vus. Parfois ils le sont, or unseen. mais visibles ou invisibles, ils sont toujours prêts. Sometimes their assignment Parfois leur tâche est grandiose et a une importance pour le monde entier. sometimes the message Parfois les messages sont plus personnels. occasionally the angelic Il arrive qu'un ange soit là pour avertir, most often it is mais la plupart du temps, son but est de réconforter, d'apporter une attention miséricordieuse et des conseils dans des moments difficiles. in Lehi's dream Quand dans son rêve, Léhi s'est retrouvé dans un endroit effrayant, dark and dreary way un désert sombre et désolé, comme il l'a décrit, met by an angel il a rencontré un ange, and dressed in a white robe un homme vêtu d'un vêtement blanc. unto me Léhi explique, and il me parla et m'invita à le suivre. I did follow him Léhi l'a effectivement suivi jusqu'à un endroit sûr et finalement of salvation. jusqu'au chemin du salut. In the course of life, Au cours de notre vie, nous passons tous par des endroits sombres et désolés, wildernesses, des situations de chagrin, de peur ou de découragement. our present day is Nous vivons à une époque de détresse mondiale over financial crisis, concernant les crises financières, les problèmes d'énergie, les attentats terroristes et les catastrophes naturelles. into individual Cela se traduit par des inquiétudes individuelles et familiales, non seulement au sujet du logement et de la nourriture disponible, but also about the mais aussi, au bout du compte,
de la sécurité et du bien-être de nos enfants et des prophéties des derniers jours concernant notre planète. Des questions plus graves encore, qui sont parfois liées, concernent la déchéance éthique, morale et spirituelle que l'on voit dans des populations grandes et petites, chez nous et à l'étranger. Mais je témoigne que des anges sont encore envoyés pour nous aider, comme ils l'ont été pour aider Adam et Ève, pour aider les prophètes, et même pour aider le Sauveur du monde lui-même. Dans son évangile, Matthieu écrit qu'après que Satan eut tenté le Christ dans le désert, des anges vinrent auprès de Jésus et le servirent. Même le Fils de Dieu, qui était Dieu lui-même, a eu besoin de réconfort céleste pendant son séjour dans la condition mortelle. Et donc, les justes bénéficieront de tels services jusqu'à la fin des temps. Comme Mormon l'a dit à son fils Moroni, qui serait lui-même un ange un jour, le jour des miracles a-t-il cessé? Ou les anges ont-ils cessé d'apparaître aux enfants des hommes? Ou leur a-t-il refusé le pouvoir du Saint-Esprit? Ou le fera-t-il aussi longtemps que le temps durera? Ou que la terre demeurera? Ou qu'il y aura à la surface de la terre un seul homme à sauver? Voici, je vous dis que non. Car c'est par la foi que les anges apparaissent aux hommes et les servent. Car voici, ils sont soumis au Christ pour servir selon la parole de son commandement, se montrer à ceux qui ont la foi forte et l'esprit ferme dans toutes les formes de la piété. Je demande à toutes les personnes qui peuvent m'entendre de prendre courage, d'être remplis de foi et de se souvenir que le Seigneur a dit qu'il combattrait pour nous, pour nos enfants et pour les enfants de nos enfants. Que faisons-nous pour mériter une telle défense? Nous devons chercher diligemment, prier toujours et croire. Puis tout concourra à notre bien si nous marchons en droiture et nous souvenons de l'alliance que nous avons contractée. Les derniers jours ne sont pas un moment pour avoir peur et trembler. Cette époque est le moment de croire et de nous souvenir de nos alliances. J'ai parlé brièvement de l'aide céleste, d'anges envoyés pour nous bénir lorsque nous en avons besoin. Mais lorsque nous parlons des personnes qui sont des instruments entre les mains de Dieu, nous nous souvenons que tous les anges ne se trouvent pas de l'autre côté du voile. Nous marchons et parlons avec certains d'entre eux ici, maintenant et chaque jour. Certains d'entre eux habitent dans notre quartier. Certains d'entre eux nous ont donné naissance, et dans mon cas, l'un d'entre eux a accepté de m'épouser. En fait, les cieux ne nous paraissent jamais si proches que quand nous voyons l'amour de Dieu manifesté dans la bonté et le dévouement de personnes si bonnes et si pures que le mot « angélique » est le seul qui nous vienne à l'esprit. Dans cet ordre d'idées, Frère Dunn, il y a 45 minutes, nous en a donné une idée. Pourquoi pas? Quand on voit le visage de ces enfants et que nous sommes impressionnés par l'esprit, cela me rappelle une histoire de mon ami et collègue de l'université Brigham Young, Clint D. Barrus, qui est maintenant décédé. Je le fais avec la permission de sa femme, Marilyn, et de leurs enfants. Parlant de son enfance, dans une grande ferme d'Idaho, Frère Barrus a raconté qu'il devait rassembler les vaches tous les soirs à l'heure de la traite. Les vaches paissaient dans un champ bordé de la rivière Teton, qui est souvent très dangereuse. Dans la famille Barrus, les enfants avaient donc pour règle stricte de ne jamais traverser la rivière au printemps pour aller chercher une vache qui s'était aventurée au-delà. Ils devaient toujours rentrer à la maison pour demander l'aide d'un adulte. Un samedi, juste après le 7e anniversaire de Frère Barrus, ses parents ont promis aux enfants d'aller au cinéma si les travaux de la ferme étaient faits à temps. Lorsque le jeune Clint est arrivé dans le pré, les vaches qu'il cherchait avaient traversé la rivière.
qui pourtant était très haute. Sachant que sa rare soirée au cinéma était compromise, il a décidé d'aller chercher les vaches lui-même, bien qu'on lui ait interdit de nombreuses fois de le faire. Quand ce garçon de 7 ans a fait avancer son cheval, Banner, dans le courant froid et rapide, la tête du cheval sortait à peine de l'eau. Assis sur le cheval, un adulte aurait été en sécurité. Mais à son jeune âge, frère Barus était complètement recouvert par le courant, à part quand le cheval faisait des bonds en avant, ce qui permettait à Clint d'avoir la tête suffisamment hors de l'eau pour reprendre de l'air. Je le cite en ses propres mots. Quand Banner a finalement grimpé sur l'autre rive, je me suis rendu compte que j'avais couru un grave danger et que j'avais fait une chose terrible. J'avais délibérément désobéi à mon père. J'ai pensé que je ne pourrais me racheter que si je ramenais les vaches saines et sauves à la ferme. Mon père pourrait peut-être alors me pardonner. Mais il faisait déjà sombre et je n'étais pas sûr d'où j'étais. Le désespoir m'a envahi. J'étais mouillé et j'avais froid. J'étais perdu et j'avais peur. Je suis descendu du bon vieux Banner. Je suis tombé près de ses pattes et je me suis mis à pleurer. Entre de gros sanglots, j'ai essayé de faire une prière. Je répétais à mon Père céleste, « Je suis désolé. Pardonne-moi. Je suis désolé. Pardonne-moi. » J'ai prié longtemps. Lorsque j'ai fini par lever la tête, j'ai vu, à travers mes larmes, une silhouette vêtue de blanc qui marchait dans ma direction. Dans le noir, j'étais sûr que c'était un ange envoyé pour répondre à mes prières. Tandis que la silhouette approchait, je n'ai fait aucun mouvement ni aucun bruit, tant j'étais ébahi de ce que je voyais. Le Seigneur m'envoyait-il vraiment un ange, alors que j'avais été si désobéissant? Une voix bien connue m'a alors dit, « Mon fils, je te cherchais. » Dans la nuit, j'ai reconnu la voix de mon Père et j'ai couru dans ses bras ouverts. Il m'a serré bien fort et m'a dit gentiment, « J'étais inquiet. Je suis content de t'avoir trouvé. » J'ai essayé de lui dire à quel point j'étais navré, mais seules des paroles décousues sont sorties de mes lèvres tremblantes. Merci, noir, peur, rivière, sol. Plus tard dans la soirée, j'ai appris que, ne me voyant pas revenir du pré, mon père était parti me chercher. N'ayant trouvé ni les vaches, ni moi, il avait su que j'avais traversé la rivière et que j'étais en danger. Comme il faisait nuit et que le temps pressait, il avait retiré ses vêtements jusqu'à son long sous-vêtement blanc, thermique, avait attaché ses chaussures à son cou et avait traversé la rivière dangereuse à la nage pour porter secours à son fils désobéissant. Mes frères et sœurs bien-aimés, je témoigne qu'il y a des anges, aussi bien célestes que mortels. Ce faisant, je témoigne que Dieu ne nous laisse jamais seuls ou sans aide dans les difficultés que nous rencontrons. Et il ne le fera pas aussi longtemps que le temps durera, ou que la terre demeurera, ou qu'il y aura à la surface de la terre un seul homme, une seule femme ou un seul enfant à sauver. Certains événements mondiaux ou personnels peuvent nous donner le sentiment d'être loin de Dieu, exclus des cieux.
perdu et seul dans un endroit sombre et désolé. Souvent, cette souffrance peut résulter de nos propres actions. Mais même alors, notre Père à tous veille et nous aide. Et il y a toujours des anges qui vont et viennent tout autour de nous, des anges visibles et invisibles, connus ou non, mortels ou immortels. Puissions-nous tous croire plus facilement la promesse suivante du Seigneur et en être plus reconnaissants. Dans une des écritures favorites du président Monson, « J'irai devant ta face, je serai à ta droite et à ta gauche. Mon esprit sera dans ton cœur, et mes anges seront tout autour de toi pour te soutenir. » En priant pour que ces anges nous aident, puissions-nous tous essayer d'être plus angéliques nous-mêmes, d'avoir un mot gentil, un bras fort, une déclaration de foi et l'alliance que nous avons faite. Peut-être pourrons-nous alors être des émissaires de Dieu lorsque quelqu'un criera, peut-être un enfant de la primaire, en pleurant, noir, peur, rivière, seul. Je prie pour cela, au nom sacré de Jésus-Christ. Amen.